Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode des Chevaliers de Baphomet. Et là, nous étions retournés à Montfaucon. Et on va essayer de récupérer notre calice et de voir si on n'a pas débloqué quelque chose. En sachant qu'on a récupéré ça au dernier épisode, une lentille. Et j'ai bien l'impression que ça va servir dans le coin parce qu'ici, ça a l'air d'être un peu un temple templier, si ça peut se dire. Par contre, on avait quand même bien fait le tour, donc tout ce qui nous reste comme interaction, c'est la Le prêtre lentille. était encore occupé avec le calice. Je décidai donc de jeter un coup d'œil dans l'église. Il y a passé du temps, hein, ce monsieur a nettoyé ce calice, à le frotter. Un manuscrit était un symbole d'érudition, ça je le savais. Un chevalier érudit. Ça me rappelait quelque chose de très espagnol. Mhm. Alors on n'a rien de plus, il y a vraiment que la lentille qu'on a par rapport à avant. On va essayer là-dessus. La lentille s'ajustait parfaitement au Ah, manuscrit. ok. Bon, alors c'était Per vraiment du pif, mais... disciplinam, meam, lux videbis. Ah, Hé, ok. Vous devez mettre 3 éléments de la lentille à la bonne place dans le cercle de manière à ce que cela forme une image nette lorsqu'ils sont alignés. Ok, j'imagine que c'est ça les trucs. Ouais. Ah, c'est un peu étrange comment c'est fait. Alors ça, je pense que c'est des flammes en mode bûcher, donc ça doit peut-être être vers le bas. Ah, il y a une écriture, vous avez vu? Il y a du texte en bas. Ah bah c'est ça, faut aligner le texte en fait. Les déformations s'étaient estompées et l'image était devenue très nette. C'était un chevalier du temple brûlant sur un bûcher, avec au-dessous une date en chiffres romains. un chevalier des Templiers sur un bûcher et une date. Laisse-moi voir. MCCC X1V, c'est 1314. Effectivement. Bon, cool, on a une date. On est bien avancé avec ça. Quand on pense que le vitrail avait gardé Ouais, si on veut, oui. Père Discipline, Ah, il va re-regarder dedans. un chevalier des temples, Ah laisse-moi oui. 1003. Bon, bah, j'ai juste une date, hein, Au ça bout m'aide du pas des bâton, il y masses. avait une espèce de... Autour de la base du disque, il y avait une... Je sais pas ce qu'il veut dire par une empreinte de cheveux. C'est très étrange comme texte. On va lui demander, il a peut-être fini lui. Je pense pas, hein. Il a mis que 4 ans dessus. Ah si. Ah bah Eh, voilà. merci. Ce n'est rien, mon fils. Qu'y avait-il d'inscrit sur ce calice? Je me suis trompé. Ce n'était pas un texte, mais un blason. Ce qui m'étonne, c'est qu'il me semble familier. Ah oui, Oui, je pense que je l'ai vu sur la pierre tombale dans le coin du fond. Ce cheval ailé est vraiment distinctif. j'ai remarqué que le vitrail de gauche semble plus moderne que celui du milieu. Vous avez un œil aiguisé, mon fils. Le vitrail d'origine a été détruit pendant la guerre. Il était aussi vieux que l'église. Presque 14 siècles. Oh, c'est affreux. Oui, une perte terrible. L'église et les autres fenêtres ont tout de même survécu. Parlez-vous latin? Vous demandez ça à un prêtre? Ok. Pouvez-vous me dire ce que Per Disciplina Meam Lux Videbis veut dire? Attendez voir, ce doit être... Par mes enseignements, vous verrez la lumière, je pense. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Ouais, c'est ça. Quel À arnaqueur ce bientôt. Au Georges. revoir, mon fils. Il a dit qu'il y avait une tombe, en tout cas un monument. Je sais pas si ce sont vraiment des tombes en fait, hein, mais bon. Il a dit au fond, je pense que c'est celle là-bas du coup. Ah, ah. Maintenant que j'y prêtais attention, c'était une évidence. On n'y lisait pas de nom, mais le blason était le Pégase de la famille Vasconcelos. J'avais trouvé la dernière demeure de Don Carlos. Mes yeux étaient attirés par les références bibliques gravées sur le bord de la tombe. Eh, ces références bibliques avaient peut-être une signification. Oula,
Des lettres sont gravées sur le côté de la tombe du chevalier. Cherchez des références de versets de la Bible. Nom du livre, chapitre, verset, chiffre, rome. Ah, c'est un pêle-mêle. Par exemple, Luc, chapitre 8, verset 2 serait indiqué de la manière suivante. Luc 8, 2. Trouvez, sélectionnez les versets. Sélectionnez le verset entier et les lettres resteront sur brillant. Si vous êtes trompé, les lettres s'estompent. Georges lira les références une fois qu'elles seront sélectionnées. Ben ok. Alors moi je vois bien ici, mais ça n'a pas l'air d'être un nom de verset, ça. À moins que ce soit écrit Psalm pour psaume. Ah peut-être, ouais, du coup. Psaume 22. Oui, c'est ça, ok. C'était plutôt vague, mais cela devait avoir une signification. Un examen plus poussé de la tombe me permettrait peut-être de découvrir d'autres indices. Psaume 32, 7. Les chiffres faisaient référence à un chapitre et un verset de la Bible. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Peut-être dans l'autre sens. Je pense pas qu'on puisse faire comme ça. Alors moi comme ça je vois rien de plus. À moins que ce soit plus écrit Psalms, mais autre chose, c'est possible. C'est pour ça que j'ai surligné un peu en bas, là, le carpé, ça aurait pu. C'est étrange la façon dont ça surligne. Ah ça a un joli petit nom quand même, mais bon. Corinthiens 14, 5. Le système de sélection à la souris est très étrange. Bon là je sélectionne un peu au pif parce qu'il n'y a rien que je vois. Est-ce que c'est pas des indices? Ça j'ai pas l'impression. Il doit m'en manquer un, sinon il aurait terminé. Ah, quoique après je peux sortir en vrai ici. Je sais pas si j'ai terminé ou pas. Bah il doit m'en manquer un. Je pense quand même qu'il aurait terminé. Parce que visiblement il cherchait les références. Je me demande si c'est pas du coup comme ça malgré tout, même si c'est pas très droit. Est-ce qu'il y a un truc qui ressemble à un verset quelque part? Hey, il y a Johnny qui fait des versets. Ici, Johnny. Bon, c'est peut-être ça, hein. Jean 4, 11. Ok, bon, c'était à la Bible, mais une série de chiffres romains inscrits autour de la plaque. J'en avais pris note. Ils pouvaient avoir une signification précise. Sacré Johnny. Psaume 32, 7. Jean 4, 11. Corinthiens 1, 4, 5, 1 de plus. Psaume 22, 21. Je n'étais peut-être pas parfait, mais j'avais une mémoire d'éléphant. Le calice m'avait mené à cette inscription, mais ça ressemblait à une coïncidence.
Après tout, les armes de Vasconcelos étaient déjà sur le manuscrit. Non, j'étais encore persuadé que le calice avait une signification propre. Mhm. C'est vrai que l'alcalisme m'a pas spécialement aidé, hein. C'est juste parce qu'il y avait le même blason. Et du coup, on en fait quoi de tout ça? Difficile de croire qu'il s'agissait du même calice. Bon, je tente, hein. Ok, regardons encore ces références. Psaume 32, 7, Jean 4, 11, Corinthiens 1, 4, 5 et Psaume 22, 21. Le calice m'avait mené à ces inscriptions, mais non, j'étais... Ouais, bah ça ressemble un peu à des coordonnées, je ne sais quoi. Et là, j'avoue, je vois pas trop quoi en faire. Bien, j'aurais pu... Mais avant de vandaliser cette église, je voulais être à part 5 ans. Ah. Père disciple. Un chevalier des... Laisse-moi voir. MCCC X1V 1003. Ça non plus, je sais pas à quoi ça m'a servi en fait, hein. Peut-être lui en parler, peut-être que lui ça va lui dire quelque chose. C'est un prêtre après tout. Parce que moi, vous l'aurez remarqué, Bonjour, père. je connais pas, hein. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. Merci, c'est très gentil. Est-ce que la fenêtre... Oui, mon fils. C'est tout? Je peux parler du calice. Mon Dieu, quel éclat vous avez donné à ce calice. Merci. Tout est dans le mouvement de poignet. Tu m'étonnes. À bientôt. On rev... Je sais pas s'il y a encore quelque chose à faire ici en fait, hein, parce que là je vois pas trop. J'ai eu des indices, mais je sais pas quoi ils mènent. Peut-être en parler Quand à on pense Nico. que le vitrail avait gardé... Bon, bah, ça, on va aller voir Nico pour voir. Faudrait aussi que je vois Tu n'avais pas le... la personne qu'on avait vue en Espagne, la vieille dame. Visiblement, elle cherchait à savoir où était son dernier ancêtre. Bah, il est là. Donc, peut-être. Oui, c'est peut-être plus ça qu'il faut faire. Je vais aller faire ça. Je pourrais questionner le policier, mais je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de choses à Je pense m'apprendre. qu'il me prenait pour... Et s'il y avait quelque chose dont je me passerais bien pour le moment... Ah oui, c'est vrai, lui, il peut se poser des questions. Alors, bah, je vais aller voir cette vieille dame. Ah, je peux plus. Ah, c'est pas ça du coup. Et c'est encore à Paris, visiblement. Bon, on va aller voir Nico, hein. De retour chez Nico. J'ai résolu une nouvelle énigme. Vraiment? Oui. Enfin, je pense que oui. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Quelle est la solution? 1314. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'année où Jacques de Molay a été brûlé, non? Bien sûr. La solution était cachée dans un vitrail. Lorsque j'ai utilisé la lentille, l'image s'est modifiée. Elle s'est transformée et j'ai vu le portrait d'un homme entouré de flammes. Moi, il me semble que les solutions des énigmes des Templiers sont aussi confuses que leurs indices. Parfois, je me demande si le manuscrit n'est pas un brillant canular. Je ne pense pas que les Templiers étaient du genre à faire des canulars. Bon, revenons à ce... Ouais. Du coup, il y avait là-dessus, hein. Ça, c'est ce qu'on vient de faire, Un plus ou moins. chevalier avec une boule de cristal. Le parchemin du chevalier porte une phrase en latin. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Il y a une femme qui regarde, mais ce reflet est composé. Il y Ça, a un par type contre, je qui sais pas travaille encore sur ce un que c'est. métier à tisser. J'ai rien trouvé en rapport. Alors là, on a trouvé le trépied et le joyau. Là, on a trouvé ce qu'il appelle une lentille, du coup. Là, tout ce que j'ai vu sur celui-ci, c'est les 3 visages qu'on avait vus dans la grotte. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. Et le fameux. Regarde, Deux il y a hommes à 2 hommes cheval. sur le même cheval. Regarde à quoi ressemble. Ah, je ne l'ai pas montré, c'est vrai ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il brille. Le prêtre de Montfaucon l'a astiqué pour moi. C'est Pendant 2 mois. incroyable. Ouais, il est comme neuf. Non, ce qui est incroyable, c'est que tu puisses trouver une utilité à un prêtre. Ouais, ça c'est pas très gentil, je trouve. Moi, je suis pas croyant, mais je respecte ça. Je ferais bien de continuer ma quête. Poste de police, je pourrais y passer. La dernière fois, il avait disparu. Le café, il n'y a pas d'intérêt. Donc, faut qu'on sait d'où je viens. Ah, il y a le musée. Peut-être que je peux reparler à Lobino. Lobino, Lobino. Lobino, Lobino, donne-moi des infos. Lobino, Lobino. Alors, André, Bonjour, Georges. Où étiez-vous? Nicole m'a dit que vous étiez parti. je reviens de Syrie. À la recherche des Templiers? En Syrie? C'est une longue histoire.
mais j'ai trouvé la tête de taureau. Ils en parlaient dans le manuscrit, vous vous souvenez? Ah oui? C'est quoi? Une grotte secrète perchée sur une montagne. Dans la grotte, j'ai découvert une carte avec une phrase en latin. In occidenta cita est in hora mundi. L'île de Bretagne? Se trouve à l'ouest, au bout du monde. Étrange. Cette carte semble donner diverses indications. Je vous l'ai dit, c'est une carte au trésor. Je peux te montrer le calice, hein? Pas question. Ah non? Bon, ok. Quand j'étais en Syrie, j'ai découvert une drôle de statue païenne. C'était une tête avec 3 visages barbus. Une horreur. Ça pourrait être Baphomet, l'idole décrite Ah. par les Templiers. Les chevaliers du Christ avaient une idole aussi laide. C'est ce qu'on a voulu faire croire. La description de l'idole provient de ce que l'Inquisition a pu arracher aux Templiers. Mais aucune statue de ce genre n'avait jamais été trouvée dans les possessions du Temple. Jusqu'à cette année, le mois dernier, une statue de Baphomet a été exhumée. En plein Paris. Oh. À l'Institut hermétique de Nerval. La statue se trouve sous les fondations. Elle a été découverte par des ouvriers qui rénovaient le bâtiment. Vous pouvez m'en dire plus sur la statue de Baphomet? C'est une œuvre effrayante. Encore aujourd'hui, au pied de la statue, il y a des symboles propres aux Templiers. Un des ouvriers a remarqué une tache étrange sur le socle. Il a affirmé que c'était du sang. Du sang? C'est ça. Sympa. Bon, on peut peut-être aller là-bas du coup, parce que moi j'ai rien de plus à te dire. Merci pour votre aide, André. Y a pas de quoi. La vitrine était intacte, mais on avait remplacé le trépied peint. Hé hé hé, c'est mon essai. Alors, est-ce que j'ai bien un nouvel élément ici? Le site de Baphomet. Oui, bah voilà, c'est par là. Oh là! Cet ouvrier s'est légèrement taché de peinture. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Des débris? Mais vous, touchez pas à cette benne. Ok. Ouais, c'est pour jeter, je peux prendre des trucs dedans. Oh là là. Là, il y a de la peinture. Eh monsieur, touchez pas à ma peinture. Ok. Bon, Bah, ça, c'est un j'espère peu bien. plus les guides. Touchez à la peinture des autres. Bah, Excusez-moi, vous pourriez m'aider? qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelques questions à vous poser. J'ai du plâtre de Paris. Vous l'avez acheté en Amérique? J'étais sûr que le vibreur avait rendu l'âme en Syrie. Ah zut. Vous avez déjà vu cet homme? Ouais, il m'a posé plein de questions, comme vous. Aïe. J'ai une barre pour ouvrir les égouts. Moi, j'ai travaillé dans les égouts. Oh, et alors? J'ai fait une pause cigarette devant un tuyau de gaz qui fuyait. Oh. Une plaque d'égout a atterri sur la voie rapide de l'autre berge de la Seine et on m'a viré. Vous avez déjà vu un objet comme ça? Ouais, c'est un calice de communion. Je le sais, j'étais enfant de cœur. Vous? Oui, moi, ça vous fait rire. Non, pas du tout. Bah non, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'un type du nom de Merlin est venu fouiner ici? Est-ce qu'il portait un t-shirt avec Je m'appelle Merlin écrit dessus? Je ne pense pas. Alors comment voulez-vous que je sache son nom rien qu'en le regardant, bon sang? Elle aurait pu se présenter, mais bon. Un mouchoir graisseux. L'approchez pas de ma cigarette, monsieur. Il pourrait y avoir un accident. C'est remarquable ce que vous faites. Merci, j'ai mon orgueil professionnel. Je ne pense pas avoir jamais vu une Gauloise être fumée avec autant de talent. C'est un don inné. Je suis sarcastique quand je vous dis ça. Je suis indifférent quand je vous réponds. Vous êtes très doué pour ça aussi. Merci, vive l'indifférence. Bien, qu'est-ce que vous faites là? Je fais une pause. Oui, je veux dire quand vous aurez fini votre pause. Quand j'aurai fini ma pause, voilà un concept intéressant. Vous avez sans doute besoin d'y réfléchir. Pourrais fumer une autre cigarette pendant que j'approfondis la question. Demain aussi, peut-être. Bah, dis donc. Ok, laissez-moi reformuler ça. On vous a engagé pour faire quoi? J'ai été engagé pour évacuer les gravats du site archéologique situé sous cet immeuble. Ah. Et aussi pour faire des retouches de peinture sur le cadre de la porte. C'est un travail d'une grande responsabilité. Malheureusement, je suis quelqu'un d'assez irresponsable. Que savez-vous sur les fouilles? Je sais qu'ils me laissent pas rentrer pour faire mon boulot. Je pourrais me plaindre au syndicat, mais hélas... Vous n'avez pas eu le temps de vous syndiquer. Exactement. Mais je vais vous dire quelque chose. L'intérêt que les gens ont pour ces fouilles est très bizarre. Ah bah oui. Les types qui viennent voir les fouilles ne sont pas francs de collier. Il n'y en a pas un qui a l'air d'un vrai archéologue. Ah, parce que vous savez à quoi ça ressemble un archéologue. Costume 3 pièces, attaché caisse en croco, montre Rolex, grand format. Mais aucun archéologue ne s'habille comme ça. C'est aussi mon avis. Alors qui sont-ils? Oh, ça on s'en fiche tant que je suis payé. Le mot templier vous fait penser à quoi? Templier à... À rien. à rien. Ok. Bah merci. À Hein. plus tard.
Au a été revoir, d'une grande monsieur. aide. Faut que je me méfie visiblement parce que l'autre, il a un petit peu d'avance sur moi. Moi, j'imagine qu'on peut faire quelque chose avec le pot de peinture, mais je ne sais pas quoi. Ah, il y a un balcon là-haut. Misère, j'avais laissé mon grappin chez moi. Impossible de grimper là-haut. Ah bah zut, c'est bien dommage. Ah, je peux rentrer comme ça? Ah bah, il y a un garde. Mince. Il y a quelques trucs ici. Hein. D'abord, il y a une porte là. Bonjour, je ne fais que Il y passer. avait une porte fermée avec toilette gravée dessus. Cette porte est fermée, monsieur. Bah pourquoi? Je peux utiliser le téléphone? Je vous en prie. Moi, je dois garder cette porte. Que le téléphone se débrouille. Nico? Georges, qu'as-tu découvert? Rien pour le moment. Rien. Quelque chose ne Super. va pas? Non, Georges, pourquoi m'appelles-tu? pas de raison précise. Je voulais juste entendre ta voix. Eh bien, Oh. écoute-la bien, ma voix. Elle te dit inutile de rappeler pour Eh. rien, j'ai du boulot. Elle est Oh, méchante? Elle est méchante avec George là? Ah, je ne peux pouvais y pas aller. accéder. Ah, il y a aussi des trucs là. Je ne voyais pas du tout l'utilité de ce que j'avais pu faire en modifiant la température. Ah, j'ai modifié la température. Le passage menait à un vieux placard qui avait perdu sa porte. Il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. Ok. Bon, bah, du coup, on va lui parler. Je vais parler de mon plâtre de Paris et Bonjour, ma barre à excusez-moi. égout. Oui? J'ai ramené ce plâtre d'Irlande. Pas très excitant comme souvenir. Oui. Bah. Vous avez déjà vu cet homme? Oh! Oui, vous l'avez vu? Non. Ah, ok. Cet objet permet d'accéder aux égouts. Si vous le dites. Je décidais de ne pas lui montrer le calice. Peut-être touchait-il de l'argent des conspirateurs, c'était trop risqué. Bah, Oui, tu vous l'as savez, montré à Une l'ouvrier soudaine envie de au-dessus. hein. chanter. Vous voulez vous joindre à moi? Non, on ne chante pas ici. Vous reconnaissez ce nom? Merlin? Non. Regardez un tissu taché avec du maquillage. Ah, ce que je cherchais depuis toujours. Si vous me le donnez, je vous laisse entrer. Vraiment? Bien sûr que non. Qu'est-ce que je ferais avec un vieux mouchoir? Qu'est-ce que vous faites exactement? Je monte la garde. Qu'est-ce que vous croyez? Que je baille aux corneilles? Calmez-vous, je n'avais pas compris que vous étiez un garde. Ah bon? Bah, Est-il non. possible de savoir ce que vous gardez? C'est un secret. Ce ne serait pas un site archéologique par hasard. C'est une question ou une affirmation? Une affirmation en fait. Alors pourquoi me le demandez-vous? J'avais l'impression que le trou dans le sol était bizarre. Le trou dans le sol. Je voudrais aller aux toilettes, mais la porte est fermée. Mais il n'y a pas de problème, je vais vous donner la clé. Merci. Waouh. Alors ça, c'est sympa. Je vais te parler quand même. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Que savez-vous sur les Templiers? Il y eut un long moment où le garde ne dit rien. Puis il ouvrit la bouche. Rien. Rien du tout? Est-ce que c'est un contrôle? Un contrôle de quoi? Un contrôle comme à l'école? D'accord, oui, c'est un contrôle. Alors je ne sais absolument rien sur les Templiers. Difficile d'être plus vaseux que ce garde. J'allais devoir rassembler toutes mes forces pour surmonter cette partie du jeu. Non, je te rends pas les clés. Je vais me À plus servir. tard. Au revoir, messieurs. Alors, je me fais pas avoir comme l'autre fois. Hop, je les sélectionne tout de suite. Oula, il y en a des choses ici. Je n'allais certainement pas me laver les mains ici, donc le séchoir m'était inutile. Ok. Ah, je peux peut-être faire un double de la clé en savon. Qui sait? Je pouvais peut-être faire une copie de la clé. Oh là là, ces jeux, c'est étrange. La clé avait laissé une empreinte bien nette dans le savon. Dans le savon, il y avait l'empreinte d'une clé. Ah, je peux mettre du plâtre éventuellement. Je savais que c'était une bonne idée de garder le plâtre. Avec le plâtre dans l'empreinte, j'étais sur la bonne voie. J'avais rempli l'empreinte de la clé avec du plâtre. On ne peut pas faire de moule sans mouiller de plâtre. Bon, logiquement, ça fait fondre le savon aussi un petit peu, mais... Mais puis du à ça plâtre près, hein. mouillé ne suffit pas non plus.
J'avais utilisé le sèche-main pour accélérer le processus. Peut-être qu'on va se Bon, cacher ça ici avait pour pris attendre du la temps, mais nuit. je m'étais fabriqué une clé en plâtre absolument pas convaincante. Beaucoup trop fragile pour utiliser dans une serrure. Il fallait que je la remplace par la vraie. Le problème, c'est qu'elle ressemblait à du plâtre, pas à du métal. Ah, D'un autre côté, la statue en plâtre en série avait semblé fausse jusqu'à ce que je sois un peu créatif. Peut-être que je pouvais l'améliorer de la même façon. peut-être mettre de la peinture dessus. Mais bon. Devant un tel confort, j'en venais à regretter les toilettes syriennes. Cet endroit était bien entretenu. Du moins, il l'avait été jusqu'à ce que je le vandalise. Mais c'était pour une bonne cause. C'est vrai qu'on s'est bien La servi chaudière là-bas. avait l'air brûlant. Visiblement, on lui en demandait beaucoup. En même temps, j'ai fait muse avec... Je n'avais pas besoin La de température. charbon. C'est vrai, t'as pas besoin de charbon, même si tu mets la clé dedans. Ok. Bon, on va aller voir pour la peinture. Je me dis que c'est possible. Note que les robinets d'eau monsieur, coulent en Ne boucle. Hein. partez pas avec mes clés. Ah mince. Ah, du coup, je peux pas... Ah. Ah zut. Mon plan s'évanouit. Je ne voyais pas du tout l'utilité de ce que j'avais pu faire en modifiant. Je vais me faire engueuler par Nico, mais bon. Nico, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Une piste. C'est toi le héros, Georges. Je ne vais pas passer mon temps à te chaperonner. Au revoir. Elle est vraiment pas très sympa avec moi. Hein. Bah, je me l'ai bien embêté, du coup. Ah, La quoique, porte était fermée. il faut juste que je lui rende les clés, en fait. C'est pas gênant. Moi, c'est le double que je Bonjour. dois Qu'est-ce qu'il y améliorer. a? Voici vos clés. Merci, Voilà. Mon double, je l'ai À toujours. plus tard. Au revoir, messieurs. Je pourrais les changer plus tard. Faut que je lui donne un aspect un peu mieux. Salut, c'est encore moi. Quoi encore? J'ai fait cette clé en plâtre. C'est intéressant, difficile et parfaitement inutile. Eh oui. À plus tard. Au revoir. Bon, lui, il va m'interdire de toucher à sa peinture. Donc. Eh, monsieur, touchez pas à ma peinture. Ok. Bah, j'espère bien. Mais vous, touchez pas. Ok. Faudrait que je puisse le faire travailler, lui, mais bon. Le peintre n'avait pas l'air de considérer la peinture. Elle n'avait pas autant d'importance que ça. Comment je pourrais faire? Là, comme ça, je vois pas. Alors, je pourrais éventuellement faire ça sur la clé. Peut-être pas. Ok. Ça se tentait, hein. Y a rien d'autre ici? Parce que là, j'ai bien compris que je dois donner un aspect métallique et vieux à la clé. Là, je vois bien qu'il y a un pot de peinture. Sauf que lui, va pas me laisser y toucher. J'ai dû reparler directement, mais je crois que j'ai rien de plus à lui... Bah non, je lui ai parlé juste avant. Salut, c'est encore moi. Quoi encore? Non, j'ai plus rien À à plus lui. tard. Au revoir, monsieur. Mhm. Alors là, j'avoue que je ne vois pas. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je peux parler. Il faut toi. que j'aille aux toilettes. Encore? J'ai un petit... Non, non, voici... Bon, à mon avis, c'est dehors, hein, forcément, parce que bah, c'est forcément la peinture. Parce que sinon, il nous permettrait pas de récupérer la clé et de la redonner La à chaque porte fois. était fermée. Oh, oui, j'ai dit je me fais pas avoir, et puis je me suis fait avoir. Je n'avais pas besoin d'utiliser encore le savon. Ok. Je n'allais certainement pas me laver. Je n'avais pas besoin. Inutile de ça.
Hmm. Peut-être pas. Ah bah là, viens Je embêter. n'avais pas besoin de... J'ai aucune idée. Là, j'ai aucune idée. Je pense que c'est dehors, je pense que c'est la peinture, mais... Alors il y a ça, on s'en est pas servi du tout. La température non plus, mais il n'y a pas de grosses Le actions à faire. passage donc- menait à un vieux placard. Il n'y avait rien à... Ah, il y a un truc là, je l'avais pas vu. Je n'allais pas entamer une collection de morceaux de briques. Ça m'aide pas beaucoup non plus. Je ne sais point. Et là, je vois rien d'autre. En fait. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, je l'ai pas fait, mais bon. Voici vos... Merci, me... De toute façon, les clés, on n'en a pas besoin là. À plus tard. Au revoir, mais... Hmm. Alors, Nicole, elle m'aide pas des masses là-dessus. Hein. Elle est pas très gentille avec moi. Est-ce qu'il y a quelque chose par là que je l'aurais pas vu? Je pense pas. Hein. Non. Et là... Ah, j'avais pas vu les briques, donc peut-être que je peux lui parler des briques à l'intérieur. Mais vous... Ok. Arrête de râler, tu m'embêtes. Salut, c'est encore moi. Quoi encore? Non, on peut pas lui parler. À plus tard. Au revoir, monsieur. Réfléchissons, à quoi j'ai accès au niveau de la map? Chez Nico, elle doit nous envoyer balader. Vous savez quoi, je vais faire appel à l'aide, on va voir ce qu'il nous dit. Oui, bon, on a compris qu'il fallait la peindre. Hein, mais... Jusque là, on y est. Remonter, essayer d'aller tremper dans la peinture. Bah, j'ai essayé. Hein. Et là, il me dit d'appeler Nico. Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais ça n'a pas fonctionné. Ou peut-être qu'il fallait essayer de tremper la clé dans la peinture pour qu'il nous Eh, dise non. monsieur. Ok, bah j'espère. C'est quand même un peu gros, hein, ça. C'est quand même un petit peu gros, cette histoire. Tu peux arrêter de m'envoyer balader, Nico? Collard, l'appareil. Nico, c'est moi. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là où il y a les fouilles, mais ils veulent pas me laisser entrer. Bon sang, il faut qu'on sache ce qu'ils fabriquent là-dedans. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan, mais j'ai besoin de toi. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Je voudrais que tu retiennes quelqu'un au téléphone pendant quelques minutes. Qui ça? Un peintre, j'ai besoin d'avoir accès à ses affaires. Ah, ok. Ne bouge pas, je vais le chercher. Ok. Bon, c'était un peu nul comme truc. Salut, c'est encore moi. Quoi encore? On vous demande au téléphone. Vous êtes sûr? Une femme. Elle avait l'air assez olé olé, si vous voyez ce que je veux dire. Quelle femme? Vous devez vous tromper, monsieur. Elle a demandé à parler à son étalon à la coupe musclée et aux doigts jaunis par la nicotine. Une assez bonne description, je dirais. Reculez, Bah. il faut pas que cette pauvre femme attende son étalon. Ah là là. Bon, alors. Je sais pas si c'est timé. Donc on va tout de suite faire ça. C'est bien, j'ai une clé en plate pleine de Il y peinture dans avait la une brouette poche. cabossée à côté du bac à gravats. Il y avait une brouette. Ok. Pourquoi aurais-je besoin? Eh bien, monsieur, quelle drôle de femme. Elle paraissait folle de moi, hein. Et puis elle s'est mise à se moquer de moi. C'est vrai? Oui, à se moquer méchamment de moi. Ah, il faut que je finisse ma cigarette. Bah, Eh, bravo. monsieur, si elle appelle encore, je suis pas là. C'est pas très gentil ça, Nicole, là. Nicole Collard. Allez, donne-moi ta clé. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a?
Il faut je- que j'aille. Encore? J'ai un petit... Non, non, où est-ce... Bah oui, j'en ai besoin. Hop. Ah, je l'ai pas utilisé. La porte était fermée à clé. Ça, c'est un peu pénible, par contre. Alors, est-ce que je peux directement les changer ou est-ce qu'il faut J'avais que ça fasse encore remplacé la quelque clé chose? qui menait aux fouilles par sa copie en plâtre. C'est seulement en la touchant qu'on s'apercevait qu'elle était fausse. Ok. Bon, bah du coup, hop. Je peux te prendre ta fausse clé. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne pouvais pas lui rendre les clés. La fausse clé était assez convaincante, mais on sentait que c'était du plâtre peint. Il allait forcément s'en apercevoir. Ah mince. Après la quantité de travail que je n'allais pas montrer aux gardes à... Ah, je pensais À que plus j'allais la tard. lui Au rendre. revoir, messieurs. Je pensais que j'allais la lui rendre, mais non, pas du tout. Le passage menait à un vieux placard. Il n'y avait rien. Je ne voyais pas du... Je ne pouvais pas accéder à cette porte. Ok, donc on n'est pas plus avancé. Je vais peut-être me coucher là. Bah non, il va vouloir récupérer ses clés, lui. Je n'allais pas entamer une collection de mots. Hmm. La porte était fermée à clé. Ah mince alors. Inutile de s'approcher. Je n'avais pas besoin d'utiliser un... Étrange. Et si je veux partir, il va m'en Eh, empêcher. monsieur, ne partez pas avec mes clés. Bah oui, mais je peux pas te les rendre. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne pouvais pas lui rendre les clés. La fausse, il allait forcément... Je ne pouvais... La fausse, il allait... À Ok. plus tard. Au revoir. On va peut-être tenter de faire que Nico appelle le garde. Je pensais mais- qu'il ne valait mieux pas déranger Nico. Oh oui. Tu peux bien m'aider un peu là. Bah j'enchaîne hein, là les. Je comprends pas. Le passage menait à un... Il n'y avait rien. Je ne sais pas du tout où est la subtilité. Je ne voyais pas du... Au grand mot, les grands remèdes. Cette clé au plâtre a l'air créative mais au toucher ça ne prend pas. Imaginez que le garde ne puisse pas toucher les choses avec les doigts. Jeter un œil au thermistat puis parler au garde. Alors ça aussi c'est bizarre parce que j'ai bien touché à tous ces bonjour. trucs avant Qu'est-ce qu'il y a? et je peux pas lui parler en fait. J'ai pas de sujet là. À plus tard. Au revoir, messieurs. Oh là là, j'espère que c'est pas un peu genre bloqué La parce que porte je l'ai était fait avant. fermée. Il faut qu'il ait froid. La chaudière avait l'air brûlant. Visiblement, on lui en demandait beaucoup. Je n'avais pas besoin... Bah je sais pas. Hein. Bah, je suis désolé mais cette aide là elle a pas l'air de fonctionner. Là globalement ils me disent donc là il peut pas toucher les choses avec les doigts. Donc faut jeter un œil au thermostat sur le mur ce que j'ai déjà fait 15 fois. Puis aller parler au garde. Baisser le thermostat minimum jusqu'à ce que le garde mette ses gants. Je veux bien, mais il y a un trigger qui manque quelque part là. Je n'allais...
trigger qui manque quelque part. Comme je peux plus sortir. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux lui parler de rien. Hein. Je ne pouvais. Là, il allait. À plus tard. Au revoir, monsieur. Hmm. Peut- Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Vous reconnaissez ce nom? Merlin? Non. À plus tard. Au revoir, monsieur. Je ne voyais pas du... Ah, ça m'ennuie là. Là, ça m'agace un petit peu parce que j'ai l'impression que je suis dans une boucle. Comme si j'avais touché au thermostat trop tôt et qu'en fait, j'étais bloqué. Je pensais qu'il ne... Oui, bah oui, ça forcément. Hein. Faut bien rester là et ne rien faire. Je n'allais pas... Ah bah j'ai pas 15 millions de trucs en plus. Hein. Je ne pouvais pas accéder. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que j'ai pas repéré? Non, bah je vois pas du tout. Oh là là, ça me stresse un peu. En fait, ça me stresse parce que j'ai l'impression que j'ai bloqué le jeu en faisant des actions pas dans le bon ordre. J'ai juste ce truc là, mais je peux rien faire avec. Peut-être avec la barre. Il y avait un terme... Le chauffage était bouillant vu que le thermostat était au maximum. Pas étonnant qu'il fasse si chaud malgré le vent d'automne. Ok. Oh là 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 là. Bon alors j'ai fait une petite coupure là parce que j'essaie de comprendre ce qui se passait. Et rien. Et en fait, ça m'a l'air de m'avoir débloqué. Je ne voyais pas du tout l'utilité si on de fait ce que j'avais pu faire en modifiant la température. Si on fait un clic gauche sur le thermostat, il me dit ça. Il y avait un thermostat sur le radiateur. Le chauffage, pas étonnant qu'il fasse si chaud mal. Et si on fait ça, si on clique droit, parce qu'aussi il me donne un autre texte. Et là je pense que je vais pouvoir lui parler. Bonjour. Ça c'est Qu'est-ce qu'il très mal fait. Il fait sacrément chaud ici, Ouais, non? c'était Il ça. faut que j'ouvre constamment la porte pour laisser les ouvriers passer. Alors j'ai augmenté le chauffage. Vous pourriez vous habiller plus chaudement. J'ai mes gants en cas de froid, mais ils sont inutiles puisqu'il fait chaud. Ouais, ok. À plus tard. Au revoir, messieurs. Ah là, j'ai passé pas mal de temps hein, sur ce truc-là. Voilà. Oh là là. Une histoire de clic droit, clic gauche, c'était vraiment pas terrible. J'éteignais le chauffage et j'ai... Mais bon, on est débloqué, c'est le principal. Comme je l'espérais, le garde avait mis ses gants. Ok, du coup je vais pouvoir lui rendre les clés. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il Quelle y a? perte de Je temps. retenais mon souffle en espérant qu'il ne remarquerait pas la substitution. Voici vos clés. Merci. Merci, monsieur. À Voilà. plus tard. Au revoir, messieurs. Qu'est-ce que je fais? Je me cache là. Le passage, il n'y avait rien. Je n'allais pas entamer une collecte. Bon, moi je peux sortir. Salut, c'est encore quoi? Quoi À plus tard. Au revoir. Hé, touchez pas à mes briques. Eh, vous Ok. Je vais peut-être appeler Nico. Maintenant je peux. Juste à côté du garde en disant oui, j'ai changé la clé. Ah bah oui, je peux. Salut Nico, c'est encore moi. Je m'en doutais. Qu'est-ce que tu veux cette fois? Qu'est-ce que tu as raconté au peintre? Je préférais ne pas le répéter. Bon, cette fois c'est du garde dont il faut que je me débarrasse. Tu pourrais rappeler et demander au garde de prévenir de nouveau le peintre? Ok, je rappelle.
Très discret, hein, n'empêche. Pourquoi tu sors, toi? C'est rentrer qu'il fallait faire. Ça me paraissait être un bon endroit pour voir comment les choses évoluaient. Je piche pas trop, là. Moi, je l'aurais laissé prévenir et puis je serais rentré. Téléphone. Ah oui, qui c'est? Mais qu'est-ce que j'en sais? Tu me prends pour ta secrétaire sociale? C'est pas une poule au moins. Si, c'est une femme, tu vas répondre ou pas? Est-ce qu'elle a une voix chaude et sensuelle comme du chocolat suisse? Ouais, elle a une voix très sexy. Allez, bouge. Je ne veux pas lui parler. Ouais, je vois bien. Tu préfères perdre ton temps à discuter avec moi? Je veux dire que je refuse de lui parler. Tu refuses? Tu refuses? Ah, je perds un temps précieux, là. Ne me fais pas rire, un temps précieux. Tu restes planté là toute la journée. J'ai un travail avec beaucoup de responsabilités. Ouais. Oh, pas la peine de faire peu, espèce de Michel-Ange de pacotille. Mon travail est essentiel. Sûrement pas, sinon ils auraient engagé quelqu'un de compétent. Ce qui veut Oula. dire... Qu'ils ont employé une potiche, un pseudo-flic comme toi, tout dans les épaulettes et rien dans le cerveau. Ah, parce que toi... Je me disais qu'ils allaient en avoir pour un bout de temps. C'était l'occasion rêvée. Oui, ben moi, je n'y aurais pas assisté. Hein. J'aurais attendu en bas qu'il s'en aille. C'est trop étrange, ça. Mais bon, c'est pas grave. On poursuit. Il y a quand même des incohérences. Hein. Et cette histoire de thermostat, ça m'a tué. Voilà, bon, je suis rentré dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Je ne voyais pas ce que j'aurais pu faire avec les planches. Bah, tu construis un radeau et tu te sautes. Là, il y a un saut, une échelle, on peut descendre. Pas l'impression qu'il y ait grand chose ici. Mais bon, ce qui compte, c'est cette statue. Il n'y a vraiment rien d'autre? On dirait pas. Ah, il y a deux trucs. Il y a un truc au sol et la statue aux trois visages. Gros plan. Le dessin était vraiment abstrait. Il partait d'un axe pour se préciser sur un point précis. Ça ne faisait aucun doute. C'était le même genre d'idole que celle que j'avais vue en Syrie. Baphomet. Les Templiers avaient dû passer par ici. Mhm. Et voilà. Les formes du calice le rendaient parfaitement net. L'image d'une église. Ok. Ah, c'est un peu étrange ça, mais bon, soit. Tout ça pour voir une image d'église? J'ai trouvé à quoi servait le calice. Tu as résolu l'énigme? Ouais, il y avait une image déformée là où était Baphomet. Quand j'ai regardé son reflet sur la surface lisse de la coupe, l'image s'est modifiée. Que voyais-tu? L'image d'une église avec une tour carrée. Super. Hmm. Bon, revenons. Je suis pas très avancé en fait. Il y a un homme entre les... Est-ce Là, il le n'y a rien pas qui a changé. Mais... Il y a un type. Ben Je merci pense Nicole. que Hein. je ferais mieux de rendre le calice à la comtesse. Ah, je vais pouvoir Entendu, repartir en Georges. Espagne. Maintenant que je m'en suis servi, j'en ai plus besoin. Ok. Ben allons-y, non? Quelques heures plus tard, car on se téléporte rapidement. Je vais me faire accueillir par le jardinier. Prends ton temps, hein, Georges, prends ton temps. Et hop, je passe sous l'eau. Salut Lopez, ça boum. Signor Stobart, comme je suis content de vous voir. Oula, ça y est, on est potes Vous allez maintenant. bien? Très bien, merci. La comtesse est là? Elle vous attend. Suivez-moi. C'est bon, je connais le chemin. Signor Stobart, je crois que je vous dois Ah. des excuses. Mais non. Oh. J'ai été très désagréable lors de notre C'est première vrai. rencontre. Écoutez Lopez, on oublie tout. Je suis arrivé ici comme un marchand de tapis. C'est vrai aussi. J'aurais agi de la même manière. Vous n'y comprenez pas. En retrouvant le calice, vous avez redonné à la comtesse le goût de la vie. C'est merveilleux. Elle sourit, elle rit même. Les gens disent qu'elle sous-Prozac. Alors la comtesse pense que la malédiction est levée? Je ne l'écrirai pas si fort.
La découverte du calice était la preuve que les Templiers n'avaient pas abandonné les De Vasconcelos. Et ça signifie beaucoup pour madame. Comment le calice avait-il disparu? Lors de la rafle de l'Inquisition, en l'absence de Don Carlos, on pensait qu'il avait été volé. Naturellement, l'Inquisition démentit cette accusation, comme celle de l'enlèvement des enfants. Mais naturellement, personne ne l'y crut. Mais il disait la vérité. Il ne savait pas où était le calice. Et vous ne pensez pas qu'ils auraient pu dire la vérité aussi au sujet des enfants? Madre Dios, je n'en sais rien. Mais que leur est-il arrivé alors? Je n'en sais rien. Si ce n'est pas l'Inquisition, qui les a enlevés? Vous devez en parler à la comtesse. C'est ce que je compte J'y vais. faire. J'y vais À même plus tout tard, de Lopez. suite. Adios. Hop, c'était à l'étage. Hey, bonjour. Seigneur Stobbart, quelle bonne surprise. Asseyez-vous. Bonjour, comtesse. Tout le plaisir est pour moi. Je vous ai rapporté le calice. Ah, Hop. vous l'avez nettoyé. J'ai On est rencontré potes un maintenant. prêtre sympathique qui l'a fait pour moi. Alors vous avez résolu le mystère des Templiers. Non, pas encore. Je ne sais toujours pas ce que je recherche. Il y a de nombreuses histoires qui courent sur les richesses cachées des Templiers. En tout cas, tout ce que je veux, c'est empêcher les autres de mettre la main dessus. Ah, être jeune et vivre dans un monde pur et fraternel. Ouais, pur genre, je suis pas sûr. Il reste toujours à élucider le mystère de la pièce d'échec manquante. Je crains que cela ne reste un mystère, à moins de percer celui de la disparition des enfants. L'Inquisition était soupçonnée d'avoir enlevé les enfants et s'est approprié le calice, c'est ça? Nous savons maintenant qu'ils n'ont pas pris le calice. Et s'ils... N'avait pas non plus enlevé les enfants, mais alors que leur est-il arrivé? L'Inquisition a admis avoir tué les serviteurs de Don Carlos, dont celui à qui on avait confié la charge de protéger à tout prix les enfants, c'est ça? Tout à fait. Je crois que ce serviteur, ayant eu vent de l'arrivée imminente de l'Inquisition, les a cachés ainsi que le calice. Avec sa mort et Don Carlos devenu fou de douleur, personne d'autre ne connaît leur secret. Vous savez ce que cela veut dire? Les enfants doivent être encore ici quelque part. Si tout cela est vrai, c'est peu dire que les De Vasconcelos soient maudits. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire grâce au calice. À Paris, j'ai trouvé une église où ils ont reconnu le blason. J'ai trouvé la tombe de Don Carlos de Vasconcelos. Vous en êtes certain? Il n'y a pas d'erreur? Le blason et le calice correspondent parfaitement avec celui de la tombe. Incroyable! Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je dois m'y rendre au plus vite. Je serai heureux de vous servir de guide. Il y avait autre chose de gravé sur la tombe de Don Carlos. Des annotations bibliques. Quelles annotations, Seigneur Stobbart? Psaume 32, 7, Corinthiens. Je ne connais pas tous les chapitres de la Bible par cœur. Vous ne savez pas à quoi renvoient ces références. J'ai oublié de demander au prêtre. Bah, moi, je vais demander, hein, mais il m'a pas... Enfin, genre, il l'a pas demandé. C'est tout? Oh, je suis un peu déçu, là. Je pensais que j'allais aller plus loin. Est-ce que ce mouchoir vous dit quelque chose? Pourquoi me poser... Oh, comme... Bah voilà. Je vais jeter un coup d'œil si cela ne vous gêne pas. Vous êtes ici chez vous. Ah, il y a peut-être Je encore reste quelque ici. chose. Du coup, visiblement, ces enfants enlevés, potentiellement, ils sont pas enlevés, ils ont été cachés dans la maison, mais bah du coup, comme les autres ont été tués, ils sont morts dans les murs. C'est une possibilité. Alors là, par contre, je vois pas grand-chose. Mais c'est peut-être... Bah oui, ça doit être dans l'espèce de mausolée dehors. Je ne me voyais pas mettre là. C'est sûr que c'est ça. D'ailleurs, je me souviens même qu'il y avait une espèce de tige pour allumer quelque chose. Du coup, je pense qu'on n'a pas tout fait, mais je pense qu'on pouvait pas tout faire. Prends ton temps, un jour. Mausolée, pavillon d'été. Là. Ah, je peux pas y aller. Ah mince, j'étais persuadé que c'était dedans. Ah. Bah, je vais leur parler du coup, parce qu'il a dit qu'il allait jeter un œil. Mais...
Salut Lopez, vous avez une minute? Certainement, Seigneur. Que puis-je faire pour vous? À plus tard, Lopez. Me l'a bien embêté. Alors c'est peut-être ailleurs dans... Ah, c'est par là. J'avais pas vu. Ok. Bon, ça me rassure un peu parce que là, je savais plus où aller. Bon, c'est pas la première fois, hein, mais bon. Alors... Ça, c'est pas George neuf. Stobbart, pilleur de tombes. Là, on avait l'espèce d'emplacement pour le jeu d'échecs. Avec un livre par-dessus. Maintenant que les cases avaient livré leurs secrets. Trop fragile. Et maintenant, il n'y avait rien à éteindre. Un peu gêné, je la reposai. Et maintenant, un peu gêné. Je ne pouvais pas grimper là-haut sans. Et maintenant, un peu gêné. Non. J'ai pas grand-chose... Ah, tiens, j'ai ça. Je sais pas ce que C'était c'est. la Bible espagnole que j'avais subtilisée. On va la mettre là. J'ai pas souvenir qu'il ait subtilisé ça. Je m'en souviens pas du tout. C'est fou cette histoire. C'était la Bible espagnole que j'avais subtilisée dans le mausolée. Ah, je viens de la piquer là. Ah oui, c'est ce qu'il y avait ici. Ok. Bah, du coup, je peux peut-être reparler à... Suspendue au plafond, il y avait... Elle paraissait vraiment très vieille et semblait n'avoir... Et maintenant, un peu gêné. Bon, on va aller reparler à la dame du coup. J'ai parlé au jardinier avant. Sait-on jamais. Comme elle disait qu'elle connaissait pas les... Non, je vais plutôt aller parler à la dame âgée. Elle disait qu'elle les connaissait pas par cœur, mais... Vu que moi je les ai retenus et que maintenant on a une Bible, j'ai volé allègrement. Sacré Georges, hein. C'est encore moi. Puis-je m'asseoir? Faites donc. Voici la Bible du mausolée. Très bien. Commençons. La première référence, Psaume 32, 7. voici ma cachette. Elle me préservera des épreuves. Elle me consolera en célébrant la liberté. Ma cachette. Ne soyez pas trop optimiste. Il ne s'agit peut-être que du calice. Oui, vous avez raison. La suite. D'accord. Jean 4, 11. Jean 4, 11. Voilà, le puits est profond. La suite, vite. Oui, Corinthiens 4, 5. C'est ça. Ramènera à la surface les choses enfouies. Quelque chose d'autre? Encore un. Toujours les psaumes 22, 21. Sauve-moi de la gueule du lion, toi qui m'as entendu sonner l'olifant des licornes. Oula. Le dernier est confus. Des lions, des licornes, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne vois vraiment pas. Il nous faut porter notre attention sur la cachette et le puits profond. Le mausolée n'est certainement pas un puits, monsieur Stobbart. Y a-t-il un puits dans le domaine? Je ne sais pas. Il y a dû y en avoir un dans le temps. Il faudrait mieux demander à Lopez. Bah, je vais y aller. Je vais jeter un coup. Vous êtes... Alors Lopez, il est où le puits? Où est-ce que t'as caché le puits? Salut Lopez, vous avez une minute? Certainement, Seigneur. Que puis-je faire pour vous? Il faut que vous sachiez tout au sujet de cet endroit. Si, j'ai passé toute ma vie ici, au service de Vasconcelos. Savez-vous s'il y a un puits dans le coin? Un puits? Si, Seigneur. Cette villa était, il y a longtemps, une place fortifiée. Comment tiendriez-vous un siège sans eau? Très bien, où est-il? Comment les saurais-je? Les puits fut condamné au siècle dernier. Trop dangereux. Et vous n'avez pas la moindre idée? Aucune. Il était déjà enfoui du temps de mon grand-père. Vous devez bien avoir une vague idée. Il devait être du côté de l'ancienne maison, c'est-à-dire pas loin d'ici. Ici? Bon, comment fait-on? Il y a peut-être un moyen. Laissez-moi réfléchir.
Alors ça vient? Pas encore, Seigneur Stobart. Je dois encore réfléchir. Alors ça vient? Pas encore, Seigneur. Alors ça... Pas en... Alors ça... Pas en... Alors ça... Pas encore, c'est... Alors ça... Pas encore. À plus tard, Lopez. Adios, Seigneur Stobart. Bon, très bien. Je pense qu'on a fait un très long épisode là en fait. Je suis pas sûr, mais il me semble. Du coup, on va s'arrêter là et puis on passera à la suite au prochain épisode. Alors, je suis pas persuadé qu'il reste beaucoup à faire. Malgré tout, on verra bien au prochain épisode si c'est bien le dernier ou pas. Je vous dis à très bientôt et bye!